Bonjour, Laurent Courtial, je suis le directeur des ventes de la société Unex et je suis accompagné aujourd'hui dans la salle de Anne Bazin, notre spécialiste IRVE. Effectivement, un gros enjeu, c'est le chemin de câble, parce qu'il faut positionner, on a des câbles, on a vu qu'il y a des câbles à positionner, et il faut les positionner, que ce soit mis en sécurité, parce que si j'ai bien compris aussi, si le public a bien compris, c'est qu'il y a quand même de la puissance qui passe dans ces câbles-là, donc il y a un peu de contraintes en termes d'installation et de sécurité. Absolument. Merci Xavier et merci à Didier Bagnon d'avoir fait la transition. Effectivement, nous faisons partie d'un écosystème, nous ne sommes qu'un des composants de l'installation, mais un composant sans lequel les câbles normalement n'arrivent pas à destination. C'est toujours mieux de faire passer les câbles sur un chemin de câble plutôt que de les faire passer en apparent, même si a priori c'est pas impossible et c'est même parfois permis. En termes de sécurité, on verra un peu plus loin que c'est toujours mieux de les éloigner et de faire en sorte que les usagers de ces parties communes aient le moins possible accès à des éléments qui sont sous tension. Donc voilà, merci Xavier, merci à Didier. Et puis un merci à Olivier Huette parce que ce n'était pas anticipé, ce n'était pas prémédité, mais j'ai apprécié que sur une de vos photos, vous montriez un beau chemin de câble Unex. Voilà pour la transition. Bien. En quelques mots, vous présentez la société Unex. La société Unex, nous sommes un groupe familial européen indépendant créé en 1964. Nous sommes environ 350 personnes, une PME, une belle PME, et une PME qui, pour maîtriser la qualité, la disponibilité et les coûts de ses produits, a choisi de conserver l'intégration de 100% de la fabrication dans nos usines. L'entreprise est née en Espagne, les usines sont restées en Espagne, Barcelone, Madrid, et ce qui veut dire que dans la période très agitée qu'on vient de traverser, et que tout le monde a oublié bien sûr, parce que rappelez-vous que ça fait 3 ans que c'est très compliqué, on a parlé tout à l'heure de la disponibilité des véhicules, on n'a pas parlé de la fluctuation des coûts des matières premières, et de la difficulté parfois que l'ensemble des acteurs de ce marché, des IRVE, a éprouvé pour approvisionner les composants de l'installation. C'est un élément qui n'a pas facilité la rapidité de la mise en service non plus. Chez Unex, dans la mesure où nos produits sont fabriqués en Espagne, pas de problème de logistique, pas de problème de containers, pas de problème de transport maritime. Et pendant ces 3 années, nous n'avons eu aucune rupture de stock. Pourquoi ? Tout d'abord parce que pour garantir des livraisons rapides et complètes, nous avons fait le pari d'avoir notre propre plateforme logistique basée à proximité de Barcelone et depuis laquelle nous desservons toute l'Europe et en particulier tous nos distributeurs partenaires sur le territoire français. Ils représentent environ 500 points de vente. Il y en a beaucoup en région parisienne, mais il y en a dans toutes les régions de France. Ils ont de plus en plus de stock en local et quand ils n'ont pas de stock en local, ils s'appuient sur notre plateforme et cette plateforme les relivre normalement dans un délai qui n'excède jamais 5 jours. Donc je vais vous parler aujourd'hui de produits qui sont des produits de tous les jours, des produits disponibles et des produits rapidement et faciles à mettre en œuvre. Bien, Unex, nous nous définissons comme un spécialiste. Une IRVE en particulier, ce n'est pas une installation banale, c'est une installation qui va vivre, on en parlera tout à l'heure, et c'est une installation qui va pouvoir être, on l'a vu, merci pour les photos de mes prédécesseurs, autant intérieure qu'extérieure. Si mes données sont correctes, 50% des places de parking de résidences collectives sont des places extérieures. Et ces gens-là, qui occupent ces résidences-là, vont avoir exactement les mêmes besoins de pouvoir recharger leur véhicule et il faudra que l'infrastructure permette d'y satisfaire. Pour faire ça, nous développons donc des produits avec des performances exclusives, bien entendu, c'est les nôtres. Je ne vais pas vous dire qu'elles sont moins bonnes que les autres, elles sont exclusives. En matière de comportement aux intempéries, de résistance aux UV, de résistance à la corrosion, de comportement et de réaction face au feu, un chemin de câble doit avoir une tenue à la charge et doit avoir une bonne résistance au choc. Pour ça, nous fabriquons nos produits avec nos propres matières premières pour être sûr que nos produits auront bien les performances que nous voulons qu'ils ont. Les matières premières, je vais vous parler principalement de l'E23X parce que c'est la matière première avec laquelle nous fabriquons notre chemin de câble isolant et nos goulottes qui sont destinées à ce type d'installation. Et enfin, pour garantir les performances, et Consuel interviendra tout à l'heure pour
vous expliquer comment on va garantir, apporter une caution sur la conformité de l'installation. Il faut être capable d'apporter le même niveau de garantie sur la conformité des produits et sur le fait que les caractéristiques qui sont annoncées par le fabricant sont bien celles que vous allez trouver dans le produit. Et pour ça, nous allons nous appuyer sur la certification dans tous les pays dans lesquels nos produits sont commercialisés, c'est-à-dire sur les 5 continents, mais en particulier en France où on va s'appuyer sur la certification NF. Bien. Si on en vient maintenant à l'infrastructure de recharge de véhicules électriques, on a beaucoup parlé de la borne, on a beaucoup parlé de financement, on a beaucoup parlé de solutions techniques, selon qu'on va avoir une colonne horizontale, selon qu'on va avoir un opérateur. Dans tous les cas, il va falloir acheminer les câbles, soit depuis le point de branchement, soit depuis un tableau dédié pour cette infrastructure. Et tous ces câbles vont devoir cheminer dans les parties communes pour arriver, in fine, jusqu'à la borne. Quelle que soit la solution technique qui va être retenue, vous pourrez avoir un câble type bus, comme le développe par exemple Nexans, auquel faisait référence Didier tout à l'heure, mais vous pourrez avoir également une distribution en étoile avec cette fois-ci une multitude de câbles qui iront depuis le tableau divisionnaire jusqu'au tableau de raccordement et à la borne de recharge qui sera derrière. Et tous ces câbles-là vont devoir cheminer en toute sécurité dans des parties qui sont accessibles à tous les copropriétaires, et pas seulement aux propriétaires d'emplacements de parking. Alors, pourquoi choisir un chemin de câble Unex finalement pour réaliser ça? Parce que tout le monde a l'habitude d'utiliser du chemin de câble métallique, c'est très populaire et c'est ce que tout le monde utilise depuis toujours. Mais un chemin de câble isolant, c'est d'abord un élément qui va contribuer à la sécurité des personnes. Je dis isolant, je ne dis pas thermoplastique, parce que parfois il y a des a priori sur les plastiques par rapport aux aciers en termes de robustesse. On verra tout à l'heure qu'on a bientôt 50 ans d'expérience en la matière et que de très grands noms du marché français nous font confiance. La première chose, c'est que vous n'aurez pas besoin de le mettre à la terre puisqu'il ne peut pas être mis en défaut. Il ne montera jamais à aucun potentiel. Il n'y aura jamais de risque de contact indirect sur un chemin de câble Unex. Il est isolant. Et ensuite, l'autre objectif, je l'évoquais en introduction, bien entendu, on pourrait passer les câbles en apparent, mais on ne protégerait pas suffisamment les câbles vis-à-vis des usagers des parties communes. Et donc le chemin de câble va jouer un rôle pour limiter l'accessibilité des câbles. L'autre élément important, c'est que ce n'est pas une installation qui est faite pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis c'est comme la peinture de la chambre, on va changer la couleur de la peinture ou on va changer la tapisserie. Non, c'est une infrastructure qui est faite pour durer la même durée de vie que le bâtiment. Il est donc important que dès le départ, les composants qui vont être choisis, les éléments qui vont constituer l'installation, soient des éléments qui vous apportent des garanties sur toute la durée de vie de votre copropriété. C'est la raison pour laquelle on va insister sur le fait que notre chemin de câble étant thermoplastique, il est totalement insensible à la corrosion. On va réduire dans toutes les phases de mise en œuvre et de manipulation des câbles les risques de blessures parce que chaque fois qu'on découpe un élément de chemin de câble, on ne génère pas d'arêtes blessantes. Ces arêtes blessantes ne blesseront pas les opérateurs, les techniciens et ne blesseront pas non plus les câbles car c'est un risque qui existe. C'est un élément qui est très important. Et enfin, on rajoute, je vais peser le mot parce que les puristes me diront que c'est faux, mais si on capote notre chemin de câble et qu'il est à fond plein, on rajoute une enveloppe isolante au câble. J'ai pris des précautions oratoires. Le plus souvent, il est perforé et de fait, il ne constitue pas une enveloppe. Mais c'est un élément qui est important. Et enfin, ce chemin de câble-là, nous le fabriquons depuis 1974. Nous avons 49 ans d'expérience et de retour d'expérience sur ce chemin de câble dans des conditions d'utilisation et d'exploitation bien plus sévères que celles qu'on va rencontrer dans un parking de copropriété, qu'il soit fermé ou ouvert. J'évoquais tout à l'heure des grands clients qui nous font confiance. Certains d'entre vous ont pris le train récemment. Sachez que la SNCF a standardisé nos solutions, y compris sur de la caténaire, y compris sur des éléments de signalisation, des éléments vitaux pour la circulation des trains et parfois pour l'alimentation des caténaires. Bien. Si on continue, rien n'est plus évolutif qu'une installation de recharge de véhicules électriques.
On évoquait tout à l'heure des seuils minimums pour déclencher des subventions. Et quand je questionne les acteurs de ce marché et que je leur pose la question très simple, quelle est la proportion d'installations que vous mettez en service pour laquelle, dès le départ, 100% des emplacements sont équipés d'une borne? La réponse jaillit instantanément, c'est 0%. On a donc affaire à une installation qui va évoluer sur plusieurs années et peut-être plusieurs dizaines d'années et où il va falloir intervenir de manière régulière à chaque fois qu'il va falloir faire un raccordement supplémentaire. Quelle que soit la solution technique qui sera retenue, si c'est une colonne horizontale, il faudra réaliser une dérivation individuelle jusqu'au tableau et au raccordement de la borne. Si c'est une installation avec un opérateur, il faudra tirer un câble supplémentaire pour venir alimenter le coffret et la borne. En intégrant que toutes ces opérations vont se faire la plupart du temps sous tension. Le reste de l'installation sera sous tension. Lorsqu'on tire un câble supplémentaire dans le chemin de câble, on ne coupe pas l'alimentation des autres câbles de ce chemin de câble. Et donc tout l'enjeu va être d'avoir un niveau de sécurité optimum dans toutes les phases de la vie de l'installation. La première mise en service, le fonctionnement et toutes les évolutions de cette installation. Pour nous, c'est un élément qui est fondamental parce que la sécurité est un élément qui est prioritaire à tout. Je vais vous partager une confidence. Lors de ma première intervention l'année dernière, sur une conférence du Grand Circuit, j'avais préparé un petit quiz et on avait questionné l'auditoire. Et j'en avais préparé un pour aujourd'hui. Et la question que je posais, c'était de savoir quels étaient les enjeux prioritaires sur une infrastructure de recharge de véhicules électriques. Sans doute, beaucoup de réponses auraient pu être proposées, mais j'en proposais que 3. Et la première, c'était la sécurité. Parce que la sécurité, pour tout le monde, c'est implicite, mais pour autant, il faut y accorder de l'importance, parce que ce qui est implicite, comme l'acte de marché, par exemple, qui est implicite, on le fait de manière irréfléchie, c'est une compétence sans qu'on y prête de l'attention, et pourtant, il nous arrive tous de trébucher. La sécurité d'une installation électrique, c'est un élément sur lequel on doit consciemment, en permanence, être attentif, et sur tous les composants de l'installation. Bien. Il y a une dernière dimension. Pourquoi un chemin de câble UNEX? Serait-ce une fatalité que le niveau d'esthétique de vos parties communes ne soit pas en adéquation avec le standing de vos copropriétés? Parce que lorsque vous allez vendre votre appartement, vous allez vendre l'emplacement de parking ou le box qui va avec. Et l'acquéreur futur voudra le voir. Et les parties communes vont contribuer à donner une image du bien que vous allez vendre. Les chemins de câble UNEX sont non métalliques. Il n'y aura jamais d'apparition de rouille sur un chemin de câble UNEX. Vous allez me dire, de l'eau dans un parking. Ben, il ne manquerait plus que ça. Vous avez un séchoir à voiture les jours où il pleut quand vous rentrez vos véhicules? Les sols de vos parkings ne sont pas couverts d'eau les jours où il pleut? Le parking est une zone humide dans laquelle les contraintes de corrosion sont fortes. Et donc, il est important d'avoir des chemins de câble qui soient insensibles à la corrosion. L'autre élément important, c'est la couleur du chemin de câble. Il est d'une couleur qui se fond dans l'environnement. Il est de la même couleur que tous les autres composants de l'installation électrique dans les parkings. Enfin, il est disponible au choix en fond perforé ou en fond plein. Et là, m'envoyez pas, je suis un commercial et j'ai besoin de faire voir le produit. Un chemin de câble peut être indifféremment à fond plein. Ce n'est pas la version qui plaît à l'installateur parce qu'il va falloir qu'il le perce pour le fixer. Mais esthétiquement, de dessous, vous ne verrez pas les câbles. Mais il peut être également, et c'est la version que vous connaissez le mieux, à fond perforé, parce qu'ici, ça sera beaucoup plus simple pour le fixer sur les supports et pour fixer les câbles à l'intérieur. L'avantage du fond plein, vous pourrez pousser le luxe jusqu'à le faire peindre, et il se fondra complètement dans vos parties communes. Bien, pour terminer, une gamme complète de composants qui va permettre de réaliser tous les changements de direction pour que l'esthétique soit respectée, depuis le tableau jusqu'à la borne de recharge.
On a parlé tout à l'heure des installations extérieures. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que M. Huette et Didier Bagnon ont très bien évoqué le sujet et les solutions qui sont proposées à leur niveau avec les équipements. Sachez que nos chemins de câbles sont compatibles avec des installations extérieures. L'installation que vous voyez en photo ici a été réalisée en région parisienne. Le choix du chemin de câble a été un choix forcé parce qu'on est ici dans la partie supérieure d'un parking à plusieurs niveaux dans lequel il n'était pas possible d'ouvrir une tranchée pour passer les fourreaux et venir alimenter les totems. La solution technique qui a été retenue ici, ça a été de monter le chemin de câble en plainte, de la même manière qu'on monterait une goulotte dans un bâtiment tertiaire, et de venir le capoter et d'apporter tous les éléments de protection mécanique pour que l'installation conserve son intégrité sur toute la durée de vie de l'installation. Pour ceux qui veulent le voir, ça se trouve à proximité de Bercy. Bien. Alors, je ne le redis pas, mais insensible aux UV, aux intempéries, moins 20 plus 60 de température de service et résistance au choc IK10, si c'est avec capot, 20 joules, si c'est sans capot, sur toute la plage de température de service. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, parce que bien entendu, vous êtes en train de vous dire, il nous présente un produit de luxe. Pas du tout. Cherchez pas, dans le schéma que je vous présente ici, des repères à l'euro près, des repères au pourcent près. L'objectif, c'est juste d'attirer l'attention sur le fait que sur le marché, vous avez deux types de chemins de câbles. Vous avez des chemins de câbles isolants et vous avez des chemins de câbles métalliques avec différents niveaux de finition pour la résistance à la corrosion. Quand on parle de chemin de câble isolant, quand on a pris en compte le coût de la fourniture et le coût de la pose, c'est terminé. Et sur toute la durée de vie de l'installation, on n'en parle plus. Pourquoi ? Parce qu'il est totalement neutre par rapport à l'installation. Quand on considère un chemin de câble métallique, il va falloir envisager sa mise à la terre, et sa mise à la terre a un coût. Si vous le mettez à la terre, je sais qu'il y a des gens de la PAV dans la salle, ces gens-là vous expliqueront que cette mise à la terre devra faire l'objet d'un contrôle périodique pour vérifier que cette mise à la terre est bien opérationnelle et efficace. Ce contrôle aura un coût. C'est la raison pour laquelle, dans le graphique que je vous représente ici, ce que je vous explique en fait, c'est que ce n'est pas forcément le produit qui coûte le moins cher au départ qui vous coûtera le moins cher à l'arrivée. Et nous avons la conviction que nous avons une solution compétitive pour les IRVE, tout coût confondu. Bien, je termine rapidement pour vous dire qu'il n'y a pas que des copros avec 50, 80, 100, 200 emplacements de parking. Vous avez aussi des petites copropriétés avec peu d'emplacements pour lesquels le nombre de câbles à faire circuler ou la circulation des câbles à faire passer est moindre. Et tout comme la société Michaud, nous nous passionnons pour le domaine de la colonne montante et de la réhabilitation de la colonne montante, domaine pour lequel nous avons développé une gamme de goulottes certifiées NF IK10 avec marquage extérieur IK10. Je sais qu'il y en a à qui ça va parler parce que de plus en plus, ce sont des produits qui vous sont demandés lorsque vous intervenez pour le compte d'Enedis en réhabilitation de colonnes électriques. Eh bien, ces goulottes, elles sont également disponibles en version RAL 7035, la même couleur que le chemin de câble. C'est plus fort que moi, j'ai encore le produit avec moi. Et ces produits-là sont très pratiques parce que peu encombrants, peuvent se fixer directement à l'envers au plafond et vont vous permettre de réaliser des petites infrastructures avec un matériel dimensionné de manière optimum. Ce sont toujours des produits disponibles chez nos distributeurs et ces versions-là, dans des dimensions plus réduites, une 40 par 60 par exemple, permettront également de réaliser des dérivations individuelles. Bien, c'est enfin la fin. Tout ce dont je viens de vous parler, vous pouvez le retrouver sur www.unex.fr. À destination des gens qui conçoivent et dimensionnent les installations, vous trouverez sur notre espace U-Digital un configurateur, un Unex Project qui vous permettra, en fonction du type de câble, de la section des câbles et du nombre de câbles, de déterminer la dimension de chemin de câble optimum dont vous aurez besoin. Vous reporterez cette dimension dans le configurateur pour sortir la liste de matériel et une première cotation estimative. Et enfin, pour ceux qui travaillent avec de la maquette numérique, vous trouverez dans cet espace-là tous les objets numériques correspondant à nos produits. Merci de votre attention. Alors merci Laurent.